c'est la première édition des Trophées de l'inclusion dans le Var. Alors l'idée c'est de récompenser des employeurs qui se sont engagés, qui ont eu des démarches positives en termes d'emploi de personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse d'intégration, d'insérer ou de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une manifestation à la fois sur le secteur privé, pour le secteur privé et pour la fonction publique. Pourquoi cet événement est spécial? C'est pour justement créer un effet levier. 10% des personnes inscrites à France Travail auprès des agences France Travail sont des personnes en situation de handicap. C'est un chiffre important qui ne cesse de croître. Et face à ce défi-là, nous sommes collectivement, véritablement obligés d'adapter les offres d'emploi, de proposer aux personnes en situation de handicap, et je le redis, que ce soit handicap visible ou invisible, obligés de proposer des solutions adaptées pour justement permettre à ces personnes, parce que c'est là tout l'enjeu, on ne s'inclut réellement dans la société que par la valeur travail, on ne s'émancipe que par le travail. Et donc, il est important pour que ces personnes-là puissent justement vivre comme tout un chacun, bénéficier d'un emploi comme tout un chacun dans notre société, qu'on puisse leur permettre justement d'évoluer et de s'en sentir pleinement partie de la communauté nationale. On perçoit ça un peu comme une reconnaissance. Après, nous, c'est qu'on l'a pas fait pour ça, parce que c'est que nous, on a notre salarié du coup qui travaille depuis 3 ans chez nous. Et donc du coup, le soir, ça récompense une étape, on va dire. Ça marque un petit peu le fait qu'on est une entreprise engagée. Maintenant, c'est quelque chose qui nous touche. C'est pas toujours facile. Il y a toujours une double difficulté. D'une part, déjà, quand on parlait d'intégrer la personne handicapée, il y a le fait de l'intégrer dans les équipes, mais aussi que lui s'intègre. Et ça, c'est une notion là assez importante. C'est que les équipes, elles découvrent son handicap et lui, il doit découvrir qu'il est plus qu'un handicap. Parce que souvent, on a pu voir avec notre salarié que parfois, il se résumait à ça. Alors que nous, on lui a dit, mais non, on t'a embauché pour toi, pour ce que tu es en totalité, donc pas pour ton handicap. On t'a embauché parce que c'est toi qu'on voulait et que tu as réussi à t'entendre avec les autres membres de l'équipe. Il y a vraiment de très beaux exemples dans la région d'emplois inclusifs réussis. Mais encore une fois, le chemin est encore long. Et moi, ma conviction, c'est que l'emploi des personnes en situation de handicap nécessite une mobilisation constante. Il ne faut surtout pas relâcher l'effort, puisque dès l'instant où nous, associations qui intervenons dans ce domaine, relâchons l'effort, tout de suite, il y a un impact très important sur l'emploi des personnes handicapées. Et donc, c'est vraiment un impact au quotidien auprès des entreprises pour les accompagner, même lorsqu'elles ont la volonté. Il faut continuer à les accompagner et bien sûr à faire de gros efforts pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur formation, dans leur projet de reconversion, pour rendre la société finalement dans toutes ses composantes accessibles. Et c'est tout ça qui va faciliter leur accès dans l'entreprise. On est d'autant plus heureux que finalement ça s'améliore, on le constate, puisque le taux d'emploi, nous venons d'avoir les chiffres de la DARES, le taux d'emploi a progressé de 0,2 points en 2 ans, entre 2023 et 2024. Aujourd'hui, on est à 4% d'emplois directs, alors c'est un taux national, dans les entreprises du secteur privé. Alors c'est le taux avant majoration, mais si on prend le taux après majoration senior, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on est à 5,1%, on est plus si loin finalement des 6% attendus par la loi.